Bon, nous, comme toujours, dans le fanatisme et dans l'aveuglement, on dit, ah, non, toujours non, finalement, on va faire comment? Nous avons cédé au sentiment, on a voté une constitution qui avait eu l'aval de Paul Kagame. C'est comme ça que vous avez suivi les fameux, comment vous l'appelez encore, les secrétaires là du PPRD. Chadari. J'ai appris qu'il aurait menacé. Lui, il a toujours menacé. On ne peut pas nous intimider. Mais il est où? Il a toujours été intimidé. Quand vous voyez quelqu'un parler comme ça, c'est qu'il a peur. C'est un froussard. Deuxième chose, lui, Chadari, on sait qu'il a été à l'Inilou, c'est un cassapard. Il était parmi les gens intelligents. Mais ce qui m'étonne, je commence à croire en ce que le président, l'ancien président namibien, c'est comment encore Mugabe avait dit que les hommes... Zimbabwéens plutôt. Voilà, les Zimbabwéens, oui. Il oui. avait dit que quand les politiciens sont dans l'opposition, ils sont intelligents. Mais dès qu'il est au pouvoir, il devient idiot. L'intelligence fuit. C'est le cas de Chadari. Il est conscient, tel qu'il est là. Il sait que cette constitution n'est pas une constitution qui est la nôtre. Mais il dit que changer cette constitution, les conséquences seront incalculables. Lui, il va apporter quoi? Il croit que tout ce qu'ils font dans les réseaux sociaux, le peuple reste dupe. Non, il se trompe. Maître Banza, mais d'une part, la constitution a semblé bloquer la sortie du gouvernement. La constitution, Chadari pense qu'il y aura des conséquences incalculables. C'est quoi le juste milieu pour vous? Dan oublie cette histoire de Chadari. Ça, c'est juste quelqu'un qui a voulu se faire une santé politique. Il n'est rien. Il n'est même pas convaincu de ce qu'il disait. D'autre part, ça n'a rien à voir avec la constitution, le blocage du gouvernement. Non, ce sont des individus. Je viens de dire ici, il faut rappeler au président de la République, il n'est pas le régulateur des partis politiques. Il doit voir ce lui, en tant que personne, en tant qu'institution, comme président de la République, que veut le peuple? C'est ce qui doit l'intéresser, pas des... La majorité parlementaire est celle qui dicte la formation du gouvernement. Oui, mais la majorité... Oui, d'accord, mais cette majorité a rejeté presque tous ces autorités morales. Nous le savons. Le problème, c'est le président doit chercher... Vous savez, la souffrance de Félix, c'est quoi? Il a eu la malchance de se faire entourer des gens qui ne sont pas en mesure de prévenir les événements. C'est ça le malheur qu'il a. Puisque le fait que le gouvernement tarde, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Ça, c'est faux. Comment ça, Maître Banza? Non, ça n'a aucun rapport. La preuve, quand il a convoqué l'Union sacrée, c'est dans la Constitution. Donc, il peut à tout moment mettre fin au désordre. C'est simple. Il doit tenir compte de lui en tant que personne, en tant qu'institution. Vous ne croyez pas que ça frustre un peu? Papa. Ça frustre certains dans ça. Parce que tous ces gens-là se sont battus pour son élection. Non, écoutez, non. Ce devoir de redevabilité envers... Quand Dieu a frappé Job, Job était contre Dieu. Et puis après, il l'a récupéré. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit lié à des chantages. Vous avez les États-Unis, par exemple, même si je n'aime pas ces pays-là. Oh, vous êtes l'un des... Non, ça, c'est des... Si le monde est en ébullition, c'est à cause de ces Yankees-là. Hein? Alors, regardez, ils ont deux partis politiques, les démocrates et les républicains. Quand vous êtes le patron des républicains, vous ne le verrez pas en train de chercher à être ni candidat, ni quoi, ni ministre, non. C'est lui qui... Il se sent au-dessus de la mêlée. Il désigne. Ah, Dan, non, c'est bon, acceptons. Allez, primaire, on vote. Mais nous, en Afrique, c'est surtout ici chez nous, c'est un problème. C'est ici où j'ai toujours condamné l'erreur que Papa Étienne avait commise. Quand Mobutu lui a dit, Étienne, laissons, ayons au moins 2-3 partis politiques. Lui a préféré que les gens aient de la parole. Regardez là où ça nous amène aujourd'hui. 1003 partis politiques. Et tout le monde veut être au gouvernement. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est que le président doit s'assumer. Nous,
nous n'avons pas voté les autorités morales. Vous connaissez un opposant qui peut avoir un leadership fort? Vous les connaissez dans ces pays? Il n'y en a aucun. C'est du bruit qu'ils font, puisque chacun d'eux est appuyé par l'extérieur. Par exemple, le cas de Malanda Soki Malanga. Il vient appuyé par l'extérieur, par les États-Unis. Il s'affiche clairement comme ça. Et les gens l'appellent héros. Non, il y a des démons dans ces pays. Comment vous allez appeler quelqu'un qui vient avec les étrangers? Et vous dites que c'est un héros. Nous, Kimba, on n'avait pas d'étrangers. Lubumba non plus. Maître Jean-Marie-Claude Banza, on va terminer une dernière question, carrément une dernière question, presque une heure déjà. En matière de sécurité, oui. Quel conseil au président Tshisekedi? Il doit avant de nommer... Intérieur comme extérieur. Surtout l'extérieur nous fait la honte. Ils sont incapables de prévenir les événements. Voilà pourquoi il faut booster la formation, surtout en matière de contre-espionnage, surtout en matière de suivi de certaines personnalités. Ce que moi je peux lui... Il doit éviter qu'on lui propose des gens inutiles. Lui-même doit se rendre compte. Il est le fils de Sphinx. Il connaît comment son père s'y prenait en cette matière. Alors, il ne doit pas... Quelqu'un lui amène un ancien retraité de l'armée, ou non, âgé, non. Non, on ne bloque pas ces côtés-là. C'est la gestion de la sécurité qui est en danger. Le conseiller spécial en matière de sécurité doit être quelqu'un qui est branché. Branché sérieusement, qui a des ramifications avec l'extérieur, qui peut être en contact avec l'Allemagne, les services de sécurité de l'Allemagne, les services, tout ça. Voilà des gens qui peuvent... Puisque, vous savez, lorsqu'un événement se passe quelque part, mais les services de sécurité peuvent... Non, Excellence, il y a ça. Nous apprenons, mais on n'est pas encore certain. Nous sommes en train de faire les suivis. Puisque un chef de l'État en fonction, dans un pays comme le nôtre, a droit aux informations sécuritaires toutes les 6 heures. Et entre les heures là, à titre ad hoc, je me demande si Félix, qui aime bien les gens, ce qui est déjà un défaut, il aime bien les gens. Aimer les gens ne veut pas dire être tout le temps avec eux. Il y a une petite fête, vous allez. Non. Nous, vous comprenez ce que je veux dire? Puisque lui, bon, admettons que nous les Congolais, nous son peuple, chacun a une fête, qu'il vienne dans chaque fête, de chaque peuple, comme ça au moins, et on saura que non, il nous aime. Non, il doit arrêter ça. C'est là où j'interpelle la très distinguée première dame. Je commence à me rendre compte qu'elle ne joue pas son rôle. Elle aussi? Non, elle ne joue pas son rôle. Puisque quand je vois l'excessivité de la gentillesse du président Tshisekedi, à vouloir tout le temps répondre à toute invitation, c'est que moi, j'ai comme l'impression que Madame Denise Nyakeru semble ne pas jouer son rôle. Puisque tout homme normal écoute sa femme. Ou bien c'est elle aussi qui aime bien aller dans des fêtes. Merci beaucoup, Maître Jean-Marie-Claude Banza. Beaucoup lient l'attentat. En certaines images qu'on a vues circuler, Fayulu avec Christian Malanga, on a vu Fayulu, on a vu Monseigneur l'abbé, le cardinal, une photo avec Christian Malanga. Beaucoup lient cet attentat, surtout de pouvoir, à certains prélats catholiques. Pour ce qui est des prélats catholiques, je suis sûr qu'ils en sont pour quelque chose, puisque le célèbre exorciste là, il est catholique. L'homme qui est en Rome là, ce qui est devenu célèbre ces derniers temps, il est catholique. Le vrai problème, c'est que quand il y a une situation comme celle-ci, il y a trop de spéculation. C'est au service compétent de nous en faire la démonstration. Les gens ont parlé, j'ai lu dans les réseaux sociaux, les gens ont beaucoup parlé, mais moi, tout ce que je sais, que ce n'était pas un faux attentat, comme certains méchants le disent, c'était, puisque le monsieur le disait depuis, la faiblesse vient de nos services de sécurité. Jusque-là, il n'y a
aucune sanction. Ça a toujours été depuis l'arrivée de Félix au pouvoir. Vous connaissez là où il a vraiment sanctionné quelqu'un. C'est là où je ne comprends pas sa politique. Il nomme des ministres de justice incompétents, les ministres de l'Intérieur incompétents, qui ne comprennent pas que le pouvoir, on ne blague pas avec. Non. C'est un problème sérieux, je vous dis. Le développement d'un pays, c'est la territoriale. Je le dis et je le répète. Ce n'est pas pour rien l'AFDEL est entré si facilement. C'est puis il y avait un vide partout là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, curieusement. Vous savez qu'ailleurs, dans un état normal, quand vous, Dan, vous résidez dans une commune, par exemple, Kassavou, et que vous voulez déménager vers une autre commune, on doit vous enregistrer. Mais chez vous, non, quelqu'un part dans tous les sens, il est ici, il est demain il est là-bas, on ne sait même pas vous dire, non, c'est ça un pays normal. Vous ne pouvez pas vous déplacer d'une avenue à une autre sans laisser des traces. Non. On doit savoir pourquoi vous déménagez. Peut-être que vous avez tué quelqu'un. Mais ici, chez nous, non. Tout est par terre. Donc, la territoriale est morte. Ce n'est pas du fait de Tshisekedi. Non. Je ne l'accuse pas. Mais il fait de mauvais choix. Je ne cesserai jamais de le répéter. Des ministres sans aucune initiative. Il n'y en a pas. Puisque le pouvoir de Tshisekedi, c'est la territoriale. Peut-être il ne sait pas comprendre ça. C'est la territoriale. Mais il ne faut pas mettre n'importe qui. En dehors de la territoriale, il a des affaires étrangères. La défense est entre les deux. Les affaires étrangères. Puisque l'image du pays. Et puis généralement, on ne met pas n'importe qui comme ministre des Affaires étrangères. Le Tundula Seba, oui, il fait un bon travail. Mais il faut lui coller des gens qui peuvent l'aider à booster notre image à l'extérieur. Vous voyez ça? Nos ambassades sont comment? Qui sont dedans? Il ne faut pas prendre n'importe qui pour les plaisirs. Surtout quand on est un pays en guerre, attaqué par les Rwandais. Je voulais encore insister que les chefs de l'État arrêtent même les vocables M23. C'est les Rwandais qui nous attaquent et l'Ouganda. Point barre. Il ne faut plus parler de M23. Sinon, demain, on aura M27. Vous avez suivi le président Kenya? Les bêtises qu'il a prononcées. Donc, il fait croire au monde entier, tout comme l'ancien président sud-africain. Donc, il veut le faire croire que c'est une affaire congolaise. Mais il ne justifie pas pourquoi les minéraux, dans une affaire congolaise, que viennent faire nos minéraux là-dedans? Mais pourquoi les minéraux doivent traverser vers le Kigali et l'Ouganda? Curieusement, le gouvernement, c'était quand l'Ouganda ne fait que voler notre or. Et on est calme. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faut insister sur ce point. Finalement, on ne comprend rien. Déjà, on a du mal. Le gouvernement ne pointe pas l'Ouganda du doigt comme étant... C'est ce qui m'étonne. Alors que c'est eux qui volent et qui violent même. Ils prennent notre or. Et on est calme là, on part plus que d'un seul côté. Ou bien on ne comprend pas ce qu'on fait, ou on ne sait pas ce qu'on doit dire. Ça, c'est très grave.